Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes à RDC Monde Télévision, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'habitude de partout à travers le monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour Mbaté, Boza, Ebele, Bondima, Bopona, votre chaîne de proximité, votre chaîne d'information en temps réel et temps partiel RDC Monde Télévision, votre temple de réflexion pour améliorer la situation socio-économico-politique de la République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, on va discuter sur beaucoup plus de sujets d'actualité de la République démocratique du Congo. Alors, vous êtes sans ignorer, ces derniers temps, c'est l'Union sacrée qui prend un peu le dessus, qui prend un peu moins baise et belé par rapport à l'actualité politique qui a mon colo. Mais aujourd'hui, on va aussi essayer de discuter plusieurs choses, beaucoup plus des kabylistes ainsi que des tshisekidistes pour essayer de voir où nous en sommes. Tokomi wapi. La mboka na biso tokomi wapi na ba négociation tokomi wapi aussi na ba coopération diplomatique ba coopération bilatérale entre la RDC et plusieurs pays d'Afrique et puis tokomi wapi aussi par rapport il y a mes gestion il y a plusieurs gouverneurs tokomi wapi aussi par rapport il y a attitude il y a ba politiciens belé au bari n'importe à Kabila jusqu'à présent ba lingi ko libérer ba bien ya mboka na biso te. Alors ce sont là les questions qu'on va se poser. On va aussi parler sur le dossier de M. Tounda Yakasende. On parlait encore d'Emmanuel Ramazani Chadari. On parlait encore du gouverneur de l'Olaba, Richard Mouyej Mangenzmans. Où il a dévoilé le secret na Yébélé par rapport à Yabilo Wazali Kosala na Katsamboga l'Olaba. On va aussi parler encore du FCC, pourquoi pas aussi du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Nous, très chers amis téléspectateurs, dans le dossier où est allé Emmanuel Ramazani Chadari. Emmanuel Ramazani Chadari, qui est maintenant sommé de libérer la résidence de l'État. De libérer la résidence de l'État sur l'avenue des Orangers à Gombe. Lorsque Chadari était candidat, soit dauphin de M. Kabila, un candidat, un dauphin, il y a président de la République, il appartement, il y a l'État Fandaka. À Fandaka, l'État, avenue des Orangers à Gombe, Tilelo, M. Chadari ne veut pas libérer la maison. La ministre, le dossier est déjà devant la justice et la justice a déjà commencé à mettre pression à M. Chadari afin qu'il puisse libérer la maison de l'État. Chadari a sa maison qui est à Mongafula là-bas, il a encore l'autre maison qui est à Selembaou et ce sont là les maisons que nous connaissons de Chadari. Il a deux maisons, à Mongafula et à Selembaou. C'est maintenant à Chadari, il y a que nous faisons à Mongafula tout à Selembaou. Il doit libérer la maison de Gombe, la maison qui appartient à l'État congolais, la maison où ils ont d'une manière illégale. La plupart des kabylistes, très chers amis téléspectateurs, occupent les maisons de l'État d'une façon, soit d'une manière illégale. Exemple encore, les sièges de PPRD en question, ils ont à Gombe. L'État. Et ne soyez pas surpris, lobby to lobby kuna, batie bilo à PPRD Libanda, les gens vont crier que non, et combien acharnement. Non, moi je vous informe que place où le secrétaire général, il y a PPRD Zalaka, et Zalaranda où il y a PPRD T, et Zalaranda où il y a l'État congolais, et ce sont là les biens que les PPRD ont possédés pendant plus ou moins 18 ans. Et aujourd'hui, Chadari n'est pas seul. La liste, elle est tellement longue à tel point que non, surtout quand Kotanga, au moins comment est-ce que tu as aussi sa émission les lotés. Liboso qui n'a pas Sanji. Oyo afana nandaku, il y a Gabriel Mo qui a dit de manière illégale. Et enfin, tout le monde comment est-ce que l'État congolais, à Kati Makambu, Mo qui a récupéré sa maison, Moïka Sanji maintenant dehors. Et aujourd'hui, c'est encore le tour d'Emmanuel Ramazani Chadari qui est sommé que Atika Ndako ya l'État. Mais ce monsieur aussi, tellement qu'il est gonflé d'orgueil, il ne veut pas libérer la maison de l'État. Mais la justice est plus forte que tous les Congolais. La justice est plus forte, pardon, que Bissonion Nous sommes censés obéir les lois et les règlements du pays. Nous sommes obligés d'obéir à la Constitution. Alors, M. Chadari
est censé libérer la maison de l'État d'une façon, soit d'une manière irrégulière. Donc, par rapport à ça, on va encore y revenir sur ce sujet. La coopération entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais est allé en Afrique du Sud depuis hier. Azali Bongo récit par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, qui est l'actuel président de l'Union africaine. Alors, vous allez voir aussi que non, le chef de l'État, tellement que c'est lui qui va prendre les bâtons de l'Union africaine en 2021, il est allé rencontrer l'actuel président de l'Union africaine qui va laisser les bâtons au chef de l'État, je crois bien au mois de janvier 2021. Les gens criaient ici que non, vu le climat politique de la RDC, Félix Tshisekedi n'occupera jamais les postes du président de l'Union africaine. Faux et archi faux. Faux et archi faux encore. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que non, malgré les défilés au FC Sali, na kati ya couloir ya Union africaine, na kati ya pays membre ya Union africaine, na kati ya pays ya Nations Unies, Tshisekedi reste fort jusqu'à preuve du contraire. Vous allez voir, il a été reçu par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, justement pour discuter sur les enjeux politiques entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, discutant encore les enjeux par rapport à la relation bilatérale, coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, parce que nous avons aussi quelques enjeux qu'on doit discuter entre ces deux pays-là. C'est vrai, vous allez voir que notre première République, en dehors de l'Union africaine, le chef de l'État qui est aussi personnellement pour discuter sur l'économie. Beaucoup plus que non, les Sud-Africains ont leurs entreprises ici. Nous connaissons les Sud-Africains aussi. Part sociale, action et et le chef de l'État toujours pour essayer. Parce que les lots, dans l'Afrique, parmi aussi les pays industrialisés, l'Afrique du Sud est parmi. Et dans la minute aussi, on doit faire un effort d'industrialiser la République démocratique du Congo. Et pour le faire, il faut s'approcher des pays déjà industrialisés, des pays déjà semi-modernes, des pays en voie de développement, soit des pays émergents. Et parmi les pays émergents en Afrique, l'Afrique du Sud aussi est comptée parmi ces pays-là. Et dans ces buts, dans ces cadres d'amélioration des climats des affaires, d'amélioration du social, d'amélioration des climats politiques, le chef de l'État s'est rendu personnellement dans l'Afrique du Sud. Alors, nous connaissons aussi comment est-ce que les Congolais sont maltraités en Afrique du Sud. Alors, Ezape Babiloko Oyo Kabila Salatene époque naïe, tu sais que aujourd'hui est venu, il est parti quand même négocier, trouver un moyen, assainir la relation entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo pour te battre encore une fois de plus, tout le monde a la xénophobie, belé, Congolais aussi d'autres ainsi que d'autres Africains, il y a pays Moussoussou. Les gens critiquent Tshisekedi que non, vu le climat politique, il ne peut jamais accéder à la présidence de l'Union africaine. Mais alors, qu'en est-il avec Cyril Ramaphosa, dont son pays, Afrique du Sud, maltraite beaucoup plus les Africains? Donc, si tel est le cas, Cyril Ramaphosa ne pouvait jamais causer la président de l'Union africaine. Mais sur Azabongo, c'est parce que lui-même, la personne, est compétent et il cherche aussi des voies et moyens pour améliorer le climat aussi sur les plans, il y a Union africaine et puis sur les plans africains par rapport à la politique sociale. Et Tshisekedi a aussi emboîté les pas parce que ça sera vraiment de l'honneur pour nous les Congolais. Et on remonte encore une fois de plus après Mobutu et un autre président congolais. Oui, à part ça, très chers amis téléspectateurs, parlons aussi dossier justice encore une fois de plus. Tunda Kasende, l'ancien vice-premier ministre et ministre de la justice et garde des Sceaux, c'est lundi, donc demain lundi 21 décembre, il sera encore devant la justice. Et par rapport, il y a un dossier où il va interpeller qui est l'autre fois,
à côté qui requête dans l'Assemblée nationale, sans préalable, le chef de l'État est au courant, soit le gouvernement, dans le conseil des ministres est au courant. Ils ont vu comment est-ce que Tunda Kasende a introduit une requête là-bas, dans l'Assemblée nationale, qui a interpellé, et après, tellement qu'il était ministre, il a un peu de privilège selon le règlement, il y a pour la immunité. Alors, il a fallu d'abord qu'il puisse démissionner et et aujourd'hui, après, Tunda Sende a démissionné et lobby encore une fois de plus, Tunda Sende sera devant le juge de la Cour de cassation par rapport à ces dossiers-là, par rapport aux dossiers sensibles que Tunda avait fait, une bêtise, Tunda Kometaki, et doit quand même vraiment se justifier normalement parce que et vous allez voir que non, même les dossiers, même les anciens dossiers, ils ont Kobima, Kolamuka, Kokende, et de temps à autre, ils ont accepté force. Il y a justice pour le moment, la justice qui est déterminée à accomplir les choses vraiment comme il faut, la justice qui est vraiment déterminée aussi à organiser beaucoup plus de procès concernant bateau baza protection de l'immunité, bateau qui protège aussi l'immunité comme Tunda Kasende. Aujourd'hui, il s'est vu que non, il est maintenant délaissé parce que Yémé n'est plus, Yémé a fui, Yémé est parti. Alors, Nanya Rokote la bilan du sous-sous. Justement, ils appellent qu'on interpeller, même à Tabato, Rokote Union sacrée. Il faut servir Nemboka. Il ne faut pas aller là-bas. Que non, on va servir l'intérêt, on va servir l'intérêt individu. Non, il faut servir la nation, il faut servir les peuples. Parce que ceux qui tournent dans le réellement, on va servir la population, mais tout le c'est un dossier OT sensible par rapport à ça. Donc, pour dire aussi aux politiciens que non, fini l'État des intouchables. Fini l'État, il y a une plateforme, il y a un groupement politique, il y a un parti politique. Fini l'État, il y a Yémé. Yémé n'est plus. Et puis Yémé, il y a les sous-soutés dans la scène politique en Bokanabiso. Mais aujourd'hui, la vie de Tunda est exposée. Sa famille est exposée. Tunda qui n'a plus de boulot. Aujourd'hui encore, aux zones de Bazouzi. Et ceux qui ont eu la prison, Nanya Kolandelayo. Donc, on ne joue pas avec l'institution président de la République. Et là, ils ont beaucoup joué et c'est maintenant la fin pour te répondre à acte devant la justice, acte d'insubordination, acte building et belé par rapport aussi à propos à l'égard du chef de l'État. Mais par rapport au dossier à Tunda, c'est beaucoup plus ce dossier large qui concerne la justice. Pour une irrégularité, il y a un dossier Oyo. À ce qui est l'Assemblée nationale, sans préalable, le gouvernement est à la visée. Et la justice, à Simbaki dossier, et Tunda Mena sera interpellé pour à répondre à l'acte naïe. Alors, il y a aussi scandale et dans la province là-bas. Scandale Yamakasi, scandale Oyo, Ezalaki Bongo, animé par les gouverneurs Richard Mouyej Mangenz Mans. Le gouverneur Richard Mouyej Mangenz Mans, tout le monde comment est-ce que la vice-gouverneure Yalolaba, Madame Fifi Masuka Saini, Madame Fifi Masuka Saini a bimisi ba document. Donc il accuse le gouverneur Richard de détournement des deniers publics. Madame Oyo Fifi Masuka a bimisi ba document yango nazola Sabino. Comment est-ce que le gouverneur a silibon ko détourné mbongo ya province? Les gens, même moi, croyaient que non, Richard Mouyej Mangenz Mans, c'est le meilleur gestionnaire de tous les gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'on a vu comment est-ce qu'il a construit la province de Lolaba. Or, Richard Mouyej Mangenz Mans, misala oyo ba chinois ba sali na rata Lolaba ndenge ba tongi ba nzela par-ci par-là, ils ont en contrepartie na ba ressources naturelles et démocratique du Congo. Donc que les Chinois construisent et que les Chinois bazouent ba ressources naturelles de manière illégale. Et en dehors de ça, il a encore accusé des détournements. La personne qui a livré ces informations, ce ne sont pas les journalistes, mais les vice-gouverneurs na Katamboka là-bas, où il a étalé Bolumbu, il y a gouverneur Richard Mouyej. Beaucoup de gens basés inquiets dans le comportement. Il y a un moni l'autre fois. On a toujours parlé que non, et le gouverneur il y a là-bas, et le gouverneur il y a Katanga,
bazo ki invitation ba ya ana Kinshasa pour l'information etali bango. Donc on peut toujours l'andelango. Les VPM encore au ministre de l'Intérieur, à cela qui peut que ça soit encore une fois de plus Richard Mouyej Mangenz Mans aya a on a Kinshasa. Et tout ça, vous allez voir quelqu'un autrement que non, c'était un bon gestionnaire. Or, il a véglé la population na ba route tout. Or, derrière les routes, Richard Mouyej Mangenz Mans a bénéficié de plus de millions de dollars. Oye continue na libenganaye, oye continue na sa compte bancaire naye, c'est ça. Oye vice-gouverneur ba travailler naye na kata gouvernement provincial, madame Fifi a dévoilé. Et ces gens pareils, il faut quand même justice à se saisir du dossier. Parce que lorsque déjà vice-gouverneur moko a un dossier, ça ba preuve moko ya bien, ba preuve moko la que non Richard Mouyej a détourné, je ne sais pas quand est-ce que la justice a causé la peau. Ah si la bongo ko enquêter sur le dossier wana. Mais pas seulement la justice, même l'Assemblée provinciale est là-bas. Ba causer la nini pour pas tirer motion contre ces gouverneurs là. Il est cité des détournements. Détournements à causa ba ressources naturelles ya mboka na biso en contrepartie ba chinois ba tonganzila. Mais les Chinois ba ko bénéficier à combien de millions de dollars et nous aussi nous bénéficions de combien? Pourquoi? Parce que banzela ou ba chinois ba sala comme nous avons vu comment est-ce que les Chinois ont construit Kinshasa. Banzela et vous me la raté. Banzela vous me la raté. Mais regardez quelqu'un qui vous livre les produits de dernière qualité, des qualités médiocres, mais bien beaucoup payer ba ressources naturelles liées à ça qu'on s'enrichir. Et au moins, ce n'est pas même les Chinois entreprises. Ce sont des Chinois comme étant des individus et ramasser aussi d'autres Chinois. On a à disposition du marché congolaise. Mais en finish, ce sont les Chinois qui s'enrichir dans le sol congolais. Mais tu éviter Congolais, Congolais n'engeni. Au moins, tout le monde tanga, azuma poste, mais tu évites Bouzoba on est utarawapi. On ne sait même pas. Bouzoba on est utarawapi. C'est vraiment regrettable de voir un digne fils du Congo à détourner Mbongo en complicité avec les Chinois, avec les étrangers. Avec les étrangers. Donc, et la justice s'est saisie du dossier pour que ces messieurs-là aient vraiment poursuivi et puis à répondre à l'acte naïe et que ça la bise format bien. Pour citer, très chers amis téléspectateurs, encore une fois de plus, le FCC est dédoublé. AG Matembo qui vient de créer plateforme SIK, FCC progressiste. AG Matembo a créé une nouvelle plateforme, FCC progressiste. Ici, il y a des documents, des lettres, des communiqués, Abengani Bochab, Abengani Nehemi, Abengani Minako, Abengani aussi Nachadari, ainsi que Lumanu. Donc, AG Matembo a créé FCC progressiste. Dans son document, il a chassé ces personnalités-là que je viens de citer. Nakatia, FCC progressiste est là. Donc les FCC est encore une fois de plus dédoublé. De l'autre côté, les jeunes là du PPAD qu'on appelle les gardiens du temple ont toujours voulu que non, Nemi Moulania Azala toujours coordonnateur. Et de l'autre côté encore, les sénateurs du FCC ont rédigé une lettre pour demander à Kabila de changer les coordonnateurs à FCC. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que non, c'est déjà la fin. La fin du FCC, la fin, il y a rien, il y a des kabilistes. Mobutu est toujours parti comme ça. Les Mobutustes, ils tirent la gaga bongo. Alors, bravo à tous ceux-là qui continuent à Katia, Union Sacrée. Tous ceux-là qui adhèrent à l'Union Sacrée, bravo à vous. C'est maintenant les grands problèmes. Il y a un défi majeur pour l'Ambour Nabiso qui n'est pas Boussou. C'était en tout cas une fois de plus, Maramboua bien tant que monde dans la 400 Nabiso et que ça Nabiso, grand plaisir. Très chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à notre émission. Grand merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout à travers le monde. Vous allez voir que non, j'ai fait une émission, on a des plateaux. C'est justement par rapport il y a problème, il y a électricité. Veuillez vraiment nous excuser. En tout cas, sur ces points-là, je présente mes excuses. Nous sommes ensemble. RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne d'actualité à temps réel et temps partiel. Tout ça, justement, c'est pour chercher à vous informer, à vous fournir vraiment les informations vraies et réelles. Grand merci à la présidente de l'association internationale. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à honorable Elisée Tamboué Pochichama, initiateur de l'association internationale RDC Monde. C'était votre humble serviteur Rems pour la présentation. À la prochaine. Bonjour, il y a monde entier. Les Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naye liboso na bino lelo na sengi bino.
bosa adhérer na RDC Monde. Bosengaki biso des comptes RDC Monde, topesaki transparence o bosengaki biso. Bokota na compte na biso ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala soki nano botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et sali ba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, Bison pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo.